Bonjour Monsieur Jean-Paul Dudez. Bonjour. Alors vous voulez nous dire que Donald Trump, en plus d'être le président des États-Unis, aimerait être surtout le président du Dow Jones. Oui, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas le président du Dow Jones qui devient président des États-Unis. Effectivement, pour Donald Trump, il faut plus de croissance. C'est bien qu'un Américain crée du gain. Cette croissance américaine est déjà à 3,1 au premier trimestre. Il la voudrait à 4,5, alors que normalement, cette économie va faire du 1,5-2. Donc cette économie fait déjà moitié moins, moitié plus que ce qu'elle pourrait faire. Il voudrait qu'elle fasse 2 fois plus. Comment vous faites? Alors vous pouvez dire, tiens, je vais embaucher, je vais faire venir des gens de l'extérieur. Ils bloquent les frontières. Comment vous faites? Vous allez faire travailler a priori plus ceux qui sont là. Mais ils sont déjà avec le taux de chômage à 3,6. Donc comment vous faites? Sachant qu'en France, par exemple, on est à 8% pour donner... Absolument. Et donc, ce qu'il veut faire, c'est faire augmenter ce qu'on appelle le taux d'emploi de la population, qui est autour de 63%, pour faire en sorte que les Américains qui peuvent travailler le fassent. Donc, c'est remettre des gens au travail? Remettre des gens au travail. Il se dit que 63%, c'est aujourd'hui ce qui se passe, parce que des gens ont été, en quelque sorte, victimes de la crise des subprimes et ont été licenciés, donc perdu l'habitude de travailler. Certains sont victimes des opioïdes, qui sont des calmants, et d'une certaine manière ne peuvent plus travailler étant handicapés. D'autres peuvent effectivement boire tout ce qu'on voudra. Quatrièmement, fondamentalement, il y a l'idée que les salaires ne sont pas suffisants. Donc vous avez toute une série d'éléments qui font que 63% aujourd'hui, ça pourrait être plus, et ce qu'a en tête Donald Trump, c'est 67 à 68% qui étaient là en 2000 avant la crise. Et donc il se dit, il y a d'une certaine manière du slack, il y a d'une certaine manière des possibilités dans le marché du travail américain pour faire travailler plus les Américains, et donc faire en sorte que l'on ait plus de croissance. Et donc son idée, ce serait de dire, j'augmente les salaires, donc des gens qui partiraient à la retraite restent travailler. La première idée, c'est celle-là. La première idée, c'est qu'en augmentant les salaires, certains se disent, je ne vais pas partir tout de suite, je vais rester davantage. La deuxième idée, c'est que des jeunes pourraient revenir ou venir sur le marché du travail. La troisième idée, c'est que des gens qui étaient éloignés du marché du travail et qui, d'une certaine manière, sont dans une situation problématique, se diraient, pourquoi pas, avec des entreprises qui, comme elles ont besoin d'emplois, les formeraient, les prendraient, et d'une certaine manière feraient des efforts, parce qu'avant, elles disaient je prends les meilleurs. Là, elles n'ont pas le choix. Mais augmenter les salaires, c'est pas une solution qui peut peut-être fonctionner sur le moyen long terme, puisqu'on augmente les salaires, mais derrière, comment est-ce que ça fonctionne? C'est pas juste augmenter les salaires. S'il y a des gains de productivité, ça marchera. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que, aux États-Unis et ailleurs, c'est que la productivité augmente peu. Et si on a une formation des nouveaux emplois et des formations et des emplois actuels de meilleure qualité pour utiliser davantage les technologies qui existent, vous pouvez très bien augmenter les salaires et la productivité. Donc le pari de Donald Trump, c'est qu'en augmentant les salaires, la productivité va suivre d'une manière ou d'une autre. Ça serait encore mieux qu'elle précède. C'est-à-dire que l'on ait effectivement plus de gains de productivité que d'augmentation des salaires, que vous ayez à ce moment-là un mécanisme productivité-salaire qui se met en place. Mais fondamentalement, c'est ça son idée, vous avez parfaitement raison, il veut ça. Ce qui permettrait d'avoir plus de croissance, plus de productivité, ça veut dire plus de profit. Plus de profit, ça veut dire plus de Dow Jones. Plus de Dow Jones, ça veut dire des gens qui se sentent plus riches, des entreprises qui sont plus prospères, une population qui est plus heureuse, qui consomme davantage, qui, d'une certaine manière, voit l'avenir de meilleure façon, avec effectivement un dollar qui monterait, il n'en parle pas trop, mais fondamentalement, c'est par la richesse et par l'effet richesse qu'il veut avoir cette croissance supplémentaire. Alors, si ça ne marche pas, si il y a des freins, il baissera encore les impôts. Qui a beaucoup été la volonté de toutes choses. Si ça ne marche pas, il simplifiera encore les activités économiques. Si ça ne marche pas, il simplifiera encore les régulations de toutes sortes. Et si ça ne marche pas encore, il baissera les taux d'intérêt en demandant à la Fed de faire son travail. Bien entendu, la Fed elle-même sera dans un corner, parce que comment voulez-vous expliquer que la Fed
doit baisser ses taux d'intérêt au moment où la croissance est à 3 et quelques. Alors ce qu'elle dit à l'heure actuelle, c'est que oui, la croissance est à 3 et quelques, mais elle peut décélérer, et donc d'une certaine manière, je vais baisser mes taux d'intérêt pour éviter que ça décélère, ce qui est une nouveauté. Donc on voit bien qu'à l'heure actuelle, le président Dow Jones, à l'heure actuelle, a réussi, continue de réussir, en particulier par exemple avec la Chine, les négociations avec la Chine, pour faire en sorte que la croissance continue, même s'il y a des hauts débats, même s'il inquiète tout le monde, en disant, vous avez vu, je réussis. Parce que le président Dow Jones, il entend être président l'année prochaine, c'est-à-dire être président réélu. Et on voit bien à quel point croissance, Dow Jones, réélection vont ensemble pour lui. Merci, monsieur Jean.